En fait, je sais pas si je dois dire que le PSG doit s'en vouloir de ne pas marquer et d'avoir raté, si je dois mettre en avant Alisson et son match incroyable, si je dois féliciter le PSG d'avoir envoyé ce Liverpool dans un aveu de faiblesse, dire que les gros clubs savent, quand tu domines, en plus à l'extérieur pour Liverpool, savoir faire le dos rond, compter sur des détails qui ne sont pas des détails, bien défendre, avoir un bon gardien au bon moment, je sais pas par quoi je dois commencer. Victoire de Liverpool 1-0 au Parc des Princes dans un match, c'est inattendu. Je sais pas aussi si Mohamed Salah, je dois en parler. Je sais pas si je dois vous donner les résultats du gagnant du concours des 3 jeux FIFA sur ma page Insta. Faudra aller là-bas pour voir et on en parlera aussi sur les réseaux. C'est une dinguerie. Le hold-up, le cholismo, c'est le match, vraiment, vraiment, la copie conforme du match contre l'Atlético pour moi. En vrai, regardez, les 2 victoires de ce soir du Barça. Bon, il reste 1 minute, je crois, le Barça, là. Dans le temps additionnel. Bon, je pense qu'ils vont gagner. À 10 contre 11 côté Barça, donc ce qui les a poussés à défendre, et même à 11 contre 11, Benfica et chez eux ont été très dangereux à l'image des derniers matchs contre le Barça qu'il y a pu avoir. Et au final, les grandes équipes de Ligue des Champions, c'est ça en vrai. C'est t'es dominé, t'es dominé, t'es dominé, t'es dominé, tu prends ce qu'il y a à prendre. Barcelone, ils ont fait ça. Liverpool, ils ont fait ça. Et le débrief du Barça reviendra juste après. Donc pour l'instant, on est sur Liverpool. Mohamed Salah, éteint. Par contre, lui, pour le Ballon d'Or, faut faire attention. J'allais dire, si Liverpool sort sur un match comme ça, que t'as pas l'image de Ligue des Champions, que t'es éliminé en 8e de finale, imaginons. Pour moi, tu peux perdre un Ballon d'Or sur ça, parce que Mohamed Salah, de base, statistiquement, ce qu'il produit et tout, régularité de début, pour moi, c'est le numéro 1 favori au Ballon d'Or, on le sait tous. Mais quand tu ponds des matchs comme ça, là, parce que ça, c'est les matchs que... ne croyez pas que les journalistes ou les gens qui votent, on l'a vu dernièrement, sont là à regarder tout. C'est juste ce qui est clinquant. Ligue des Champions, tu finis sur un match pareil, ça y est, le match du Barça est fini. Incroyable. Tu finis sur un match pareil, ta compétition, en 8e, le Ballon d'Or, il te passe sous le nez, et celui qui gagnera la Ligue des Champions derrière, avec une grosse individualité, qui peut faire une saison moyenne, et gagner comme ça une Ligue des Champions en étant décisif dans les matchs les plus importants. Je parle de Rafinha. Certes, Rafinha, c'est un joueur, tu t'attends pas à ce qu'il puisse être Ballon d'Or, en vrai, on va pas se mentir. Mais, il marque des points au plus haut niveau, dans les matchs qui sont aussi les plus visibles. Ligue des Champions, Bayern, Real, Benfica en 8e. Et dans des moments, le Benfica en phase de groupe, là, il te le marque dans les dernières secondes. Là, dans un match à 10 contre 11, les gros joueurs et les grosses équipes doivent, pour le Ballon d'Or, avoir les moments clinquants. L'année dernière, Vinicius, oui, parce que c'est Vinicius le Ballon d'Or, normalement. Mais l'année dernière, Vinicius, les matchs contre le Bayern, buteur en finale, célébration, machin. T'as les éléments clinquants qui, voilà. Si Vinicius s'appelait Mbappé, si Vinicius s'appelait Messi, si Vinicius s'appelait Cristiano, il n'y a pas de débat une seconde sur le Ballon d'Or l'année dernière. Mais là, Mohamed Salah éteint sur ce match. Aucun duel gagné, tout. Alors oui, c'est le match aller. Et il est porté par son équipe qui a défendu. Alisson, voilà la performance. Les supporters de Paris, là, je connais leur discours à l'avance. Regardez un gardien de gros club et regardez notre gardien, une occasion. On a besoin de toi une fois, sauve-nous. Non. Sauver. Sauve-nous une fois. Non. Il pouvait rien faire. Vous connaissez cette phrase que je déteste. À l'époque, des fois, non mais il pouvait rien faire. Non. Le but d'un grand gardien, c'est de faire quand d'autres ne pouvaient rien faire, en fait. Alisson, Courtois, finale Ligue des Champions, Neuer, Coupe du Monde. On en a des références comme ça. Et Donnarumma, il fait pas un mauvais match. Il est pas mauvais du tout. Il fait pas une mauvaise saison. Mais ça, que tu ne prends pas, on t'oublie, ça y est, la saison peut être finie. Et là, le retour, en ayant perdu 1-0 à l'aller, même si Paris ne peut pas... Franchement, qui peut en vouloir à Paris? À part dans l'énervement. Qui pouvait attendre qu'ils détruisent footballistiquement sur ce match aller? Alors le retour, il sera pas pareil,
Le retour ne sera pas pareil, je tiens à le dire et le répéter, à moins que vraiment il y ait parce qu'il y a eu un aveu d'échec. Enfin, un aveu de faiblesse, pardon. Il y a eu un aveu de faiblesse. Un aveu de faiblesse, c'est quoi? C'est se confronter, avoir une vision de foot pour se confronter à l'autre, se dire je vais opposer mon football à son football, et l'opposition de mon football à son football, du moins dans ce contexte-là, n'est pas équivalent. On abandonne, aveu de faiblesse, on recule, on espère ne pas encaisser. Si on peut prendre, on prend. Sinon, on fait nul et on espère chez nous, ça va être autre chose. Mais il y a eu un aveu de faiblesse. Paris dans la domination, dans le fait ça me rappelle le match contre Liverpool, contre Dortmund l'année dernière. Ça me rappelle, tu vois, vraiment. Mais la très grosse équipe, c'est pas du hasard, hein, ça, en vrai. L'Atlético, elle ne le fait pas qu'une fois, ce qu'elle a fait à Paris. Paris ne s'est pas mangé ça qu'une fois. Et c'est contre qui? Atlético, Liverpool et le Barça. C'est qui la plus grosse équipe du Barça et de Benfica de base? C'est le Barça. À 10 contre 11. Il se retrouve à défendre tout le match, à avoir mille et une occasions. Chesney, il a arrêté des ballons. Au final, il gagne 1-0. L'individualité fait ce qu'on attend d'une individualité. Paris, dans un match comme ça, tu peux pas. Kvaratskhelia, là, il te fait une première mi-temps de ouf. Il te met un but de ouf. Paris fait le match de ouf. Font tout ce qu'il faut. Mais c'est pas la première fois que Paris domine comme ça à ce niveau-là. Fait ce qu'il faut sur le terrain parce que c'est le travail collectif. On pourra rien leur reprocher. Mais la conclusion de tout ça, la finition de tout ça, alors ça se joue à rien parfois. Je suis d'accord. Le hors-jeu, Kvara, c'est... Mais ça, c'est des situations qui ne sont pas anecdotiques. Ça revient depuis l'année dernière. Regardez à quel moment ça revient. Dès que tu joues les gros, l'année dernière, tu arrives dans le dernier carré, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Dès que tu joues les gros, là, Arsenal, Bayern, tout ça, tu joues, mais on se dit, bon, en vrai, le match contre le Bayern, il est pas si dégueulasse que ça. Mais comment analyser le match? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Comment analyser ce match? Mettre en avant, comme l'année dernière par exemple, la domination, l'aspect inattendu contre Liverpool, parce qu'ils ont quand même éteint footballistiquement Liverpool, ou alors se dire, ok, mais la finalité, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. L'Atlético c'est pareil, le Bayern c'est pareil, et l'année dernière c'est pareil au niveau des matchs à élimination directe. Donc, c'est compliqué parce que vraiment, Doué il rentre, il fait ce qu'il faut. Barcola pour moi était pas mauvais. Kvara, j'ai kiffé la première mi-temps. Collectivement, le milieu, ils les ont éteints. Ils les ont fait reculer. Nuno Mendes a tué, mais a explosé, a éteint la lumière Salah, qui n'a rien fait du match. Salah, je sais qu'il fait une saison de ouf, hein, je vais pas. Alors là, je suis pas dans la critique. Mais parfois, je trouve qu'il s'éteint à certains moments hyper contre le Real en finale, parce que c'est Mané pour moi en finale que je vois dans les vraies occasions. Et ça là, j'ai l'impression que des fois, il s'éteint. Dans certains matchs, que les matchs qui sont vus par tout le monde, voilà. Parce qu'on peut me dire, ou dire à d'autres, non, mais en première ligue, tu t'as rien vu et tout, et je suis d'accord. Mais dans ces matchs-là, là, parfois, bah, il éteint, je veux pas dire il éteint sa saison, parce que en vrai, s'il se qualifie, et au retour, il peut mettre un but ou un doublé ou faire un gros match. Mais je parle des fois, ces matchs où tu te fais éliminer, où t'es éteint, où tu perds tous les... Parce que là, on parle d'un Salah, les gars, prime en performance. Hein. On parle pas d'Mbappé de cette saison qui... Ok, on s'attendait pas à... Voilà, quand on prend, on se dit, ouais, s'il reste comme ça, possiblement que... Mais le Salah, là, c'est le Salah, tu te dis, c'est sa saison du Ballon d'Or. Hein. Il a pas le droit de te montrer des matchs comme ça, pour moi. Alors, oui, c'est vrai, mais... Je veux dire, des fois, il y a une passe à faire qu'il faut qu'elle soit juste, il l'a fait pas bien, en fait, il a été éteint. Mais c'est parce que Liverpool a été éteint collectivement. Mais éteint collectivement, où ils ont très vite compris collectivement que, ok, on se fait éteindre dans le jeu. Ok, c'est pas grave. Être éteint dans le jeu ne veut pas dire que tu vas perdre. Et ils l'ont bien compris, parce qu'ils se disent, au retour, on peut largement le faire. Donc là, on solidifie tout. Et franchement, chapeau défensivement, et chapeau Alisson. Parce qu'Alisson, là, qui est beaucoup plus affûté que les dernières années, qui avait pris du poids et tout, hein, on n'est pas sur Alisson contre Vini, qui avait fait des boulettes ou je sais pas quoi. Le Alisson de ce soir, mais ils font la perfection dans un match où tu es dominé de A à Z. Sans sortir, sans encaisser un but et en gagnant 1-0,
Bah Paris, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai même pas envie de dire que maintenant c'est parce qu'il n'y a pas d'attaquant en tant que vrai numéro 9, parce qu'en vrai, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est hyper compliqué, il n'y a que de la frustration pour le supporter de Paris qui peut exister à ce moment-là, mais honnêtement, l'analyse de savoir tuer les plus grosses équipes, c'est peut-être ce qui manque au PSG en vrai. Tuer les plus grosses équipes, parce que le jeu, le travail collectif, mais tu ne peux rien reprocher à Luis Enrique, rien reprocher à ce PSG, peut-être Donnarumma, voilà. Tout le reste, c'est solide, c'est costaud, c'est juste. T'as en face la meilleure équipe du monde avant ce match. Même si je vous ai déjà dit aussi que ce Liverpool m'impressionnait moins qu'un City d'il y a 1 ou 2 ans. Les City des dernières années, ce n'est pas comparable à ce Liverpool. Ce Liverpool se fait éteindre dans le jeu. City ne pouvait pas se faire éteindre dans le jeu quand ils étaient à leur niveau, à leur prime. Donc ce Liverpool peuvent être prenables. Ils peuvent être prenables, ce Liverpool. Mais, expérience, très grande équipe, et c'est comme ça que tu gagnes des trophées. Tu ne domines pas toujours tout le monde. Et le Barça d'aujourd'hui m'a montré, et ça on en parlera dans le débrief d'après, le Barça d'aujourd'hui m'a montré que c'est comme ça. Ils ne savaient pas gagner comme ça, le Barça, avant, dernièrement. Si on ne domine pas, ben on perd. Et là, ils ont montré quelque chose que contre le Paris Saint-Germain l'année dernière, par exemple, ils ne pouvaient pas assumer. Mais on en parle juste après, tout de suite, dans le débrief du Barça. Bah, Paris perd 1-0, ça va être très compliqué maintenant d'aller gagner plus 2 à Anfield, ou alors aller gratter une prolongation à 1-1 et des pénaux. Mais il va falloir marquer au moins 2 buts. Anfield a déjà connu des scénarios catastrophiques, on l'a vu contre le Real. Est-ce que le PSG est le Real des années Ligue des Champions? Est-ce que Paris va sortir, pas la tête basse, mais la frustration dans le cœur? Je peux comprendre énormément les supporters parisiens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé de ce match. En précisant que quand vous êtes supporter de Paris, j'aime bien avoir les nuances. Et foncez sur le Instagram qui est dans la description, parce que il va y avoir les récompenses du jeu concours et les gagnants que je contacterai bien entendu en MP aussi. La Ligue des Champions, c'est les détails. Ce n'est pas que dominer, c'est savoir exploiter, même quand on t'en donne un peu. Et c'est souvent les plus grosses équipes et les plus gros clubs qui vont au bout parce qu'ils savent manger, même quand on leur en donne un tout petit peu. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.